non, il ne peut pas. Le saint prophète sallam a dit la yarithu wa la yurathu. L'enfant né hors mariage n'hérite pas de son père ni son père de lui. Sunan at-Tirmidhi, hadith numéro 2113. Le saint prophète sallam a dit man ahara amatan aw hurratan fa waladuhu waladu zina la yarithu wa la yurathu. Celui qui commet l'adultère et engendre un enfant à travers l'adultère, son enfant est compté comme l'adultérin, c'est-à-dire un enfant né hors mariage. L'enfant n'hérite pas de son père ni son père de lui. Sunan Ibn Majah, hadith numéro 2745. Si quelqu'un proclame la paternité d'un enfant qui est né d'une femme sans mari, le droit musulman ne reconnaît pas sa paternité. Le droit musulman ne reconnaît pas sa paternité, même si l'enfant est réellement son fils biologique. Parce que dans le droit musulman, les liens n'établissent que par le mariage valide. L'enfant sera attribué à la mère. La dite personne sera punie parce qu'il a avoué son adultère et il a propagé l'immoralité dans la société. Si quelqu'un proclame la paternité d'un enfant qui est né d'une femme qui a un mari, sa proclamation ne sera pas acceptée et l'enfant sera attribué au mari de la mère. Le saint prophète sallam a dit al-waladu lil firash, le garçon au lit, c'est-à-dire que l'enfant appartient au mari de la femme qui l'a accouché et c'est de lui qu'il héritera. Le prophète sallam a fait la même décision à propos de l'enfant de la femme esclave de Zam'a. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6749. Mais si le mari accuse sa femme de l'adultère et n'accepte pas la paternité de l'enfant, à ce moment-là, ils seront séparés par le procédé de li'an, c'est-à-dire le serment d'anathème, comme expliqué dans le Coran chapitre 24, et l'enfant sera attribué à la mère seulement et il n'héritera pas de son père. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait attribué après le procédé de li'an les enfants de la femme de Hilal bin Umayya et de la femme de Uwaimer à leur mère.